l'enregistrement des frais de transport sur facture d'achat. Ça m'a été demandé, notamment l'utilisation du compte 467. Alors, tout d'abord, je vous informe, l'utilisation du compte 467, c'est pas la majorité des enregistrements des transports, des frais de transport sur achat. On va commencer par le commencement, à savoir ce qui se passe dans 99% des cas lorsqu'il y a du transport sur achat et qu'on est dans un système de comptabilité de base, à savoir l'utilisation du compte 624. Donc ce compte 624, imaginons que nous ayons une facturette qui se matérialiserait ainsi avec un achat de marchandises pour 1000, du transport pour 250 par exemple, ce qui nous donnerait un montant hors taxe avec le transport de 1250, une TVA donc de 20%, à savoir 250 €, ce qui nous donnerait un TTC de 1500. Donc en page suivante, il s'agit là d'une facture d'achat en date, prenons la date d'aujourd'hui, le 25/9. Donc facture d'achat. Donc comment enregistrera-t-on cette facture? Alors cette facture s'enregistrerait de la façon suivante. Donc en date du 25/9, nous aurions l'achat de marchandises 607 pour 1000 pour le montant hors taxe, le montant du transport sur achat dans le fameux compte 624, à savoir 250 €, le montant de notre TVA déductible, à savoir encore une fois 250 €, là c'est un peu le hasard, et nous devrions à notre fournisseur la somme de 1500 €, à savoir le TTC, et nous n'oublions pas de mettre facture, numéro, patatatata. Bon, ça c'est 99% des cas dans lesquels je veux que vous utilisiez le compte 624 pour les transports sur achat. Maintenant, je vais quand même vous préciser, mais on va l'utiliser dans 1% des cas, le fameux compte 467. Il s'agit là d'une transaction où l'acheteur mandate le vendeur et celui-ci, pourquoi il le mandate? Alors, le mandat pour organiser le transport. Alors, ce vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter une entreprise de transport, il va payer le transport en faisant une avance en quelque sorte pour l'acheteur, et après il va refacturer cela à l'acheteur. Donc il y a une troisième personne là, donc le vendeur contacte une entreprise de transport et organise le transport. Alors cette entreprise de transport va évidemment faire payer ce transport. Donc comment est-ce que cela se matérialise? Alors imaginons une situation où nous avons un achat, alors prenons plutôt une vente ici, une vente de 10 000 € de marchandises. Cette vente de 10 000 € de marchandises, on est dans le cadre où l'acheteur mandate le vendeur pour trouver le transporteur, et le transport est facturé pour, admettons, 500 €. Prenons un exemple comme ça. Que va-t-il se passer? Il va se passer la chose suivante, c'est que le vendeur va régler au transporteur
500 euros. Sauf que vous comprenez bien que ce vendeur, ce n'est pas une charge pour lui, parce qu'en fait, il va directement la refacturer au client. Donc pour notre vendeur, cette affaire est neutre. Alors comment faire apparaître dans une comptabilité une somme qui va sortir de ma trésorerie, mais qui n'est pas une charge, mais qui est en attente d'être remboursée finalement par le client, si je puis m'exprimer ainsi. Ben, c'est là qu'on utilise un compte 467, mais qui peut être utilisé aussi pour d'autres situations, puisque c'est un compte débiteur divers. Alors comment ça va se passer? Lorsque le vendeur paie à notre transporteur les 500 euros. Donc on va dire, ben voilà, il sort 500 euros de la banque qu'on paie au transporteur. Alors si on regarde bien, je vais vous mettre ici le suivi des comptes tentés. À ce moment-là, le 467, eh bien, on a bien un solde débiteur de 500, et le 512, on a bien sorti 500 euros également. Lorsque je réalise ma vente, que va-t-il se passer? Alors, si je me souviens bien de la page précédente, j'avais dit que c'était une vente de 10 000 euros. Donc, je vais refacturer à mon client. Je vais dire, mon client, combien me doit-il? Eh bien, mon client va me devoir le montant de la vente, les 10 000 euros, plus le montant de la TVA sur la vente, à savoir ici 20%, donc 2 000 euros, plus le montant du transport que j'ai payé pour son compte, à savoir 500 euros. Et donc ici, on va avoir donc le client qui nous doit 12 500 euros. Si je fais l'état des comptes, je vais le faire en bleu, à ce moment-là, que s'est-il passé? Regardez, crédit du compte 500, hop, ça y est, il est soldé. Qu'est-ce qui va rentrer dans la banque? Pour l'instant, rien. On ouvre un autre compte qui est un compte client pour 12 500. Et évidemment, compte marchandises et compte TVA, je ne vous les mets même pas puisque ceux-là seront plus touchés après. Lors du règlement, que se passe-t-il lors du règlement? On va le faire en vert. Lors du règlement de la vente, eh bien, le client va payer la somme de 12 500 euros. Si nous regardons bien ce qui se passe, le client aura bien soldé la créance qu'on avait sur lui, mais dans ces 12 500 euros, je vous rappelle que les 12 500 euros contiennent dans 99% euros le montant. N'oublions pas de mettre facture, numéro, patatatata. Pourquoi il le mandate pour? Alors, ce vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter on va refacturer cela se matérialise. Alors, imaginons une situation, achat, alors, prenons plutôt, pardon, une vente, et facturé, va mais qui n'est pas une charge, mais aussi pour d'autres situations, puisque c'est un compte débiteur, c'est-à-dire, ben voilà, il sort 500 euros de la banque, plus le montant, il passé, regardez, crédit du compte, puisque ceux-là seront plus touchés après. Lors du règlement, si nous regardons bien ce qui se passe, le client aura bien soldé.